moi, dans le fond, j'avais jamais fait de championnat du monde, de coupe du monde, de jeux panaméricains, Commonwealth. J'avais jamais fait ça. Vraiment, mon premier grand jeu, ça a été les Olympiques. Il y avait juste avec mon entraîneur que, tu sais, je disais, tu sais, je suis pas heureuse, j'aime plus ça, tu sais, je performe, j'ai des médailles, fait que le monde pense que ça va bien, mais ça va pas bien, tu sais. Tu sais, oui, tout le monde était comme, oh mon Dieu, t'es tombée vite enceinte, comme tu voulais pas prendre du temps pour toi. Mais j'ai pris 9 mois pour moi, tu sais. Salut Jennifer, Salut comment ça Justine! va? Ça va bien, toi? Pour commencer, j'aimerais savoir, t'es maman de 2 enfants maintenant. J'ai l'impression Oui, qu'ils sont avec oui. nous aujourd'hui. Effectivement, il y en a un qui est dans le salon. Ça allait super bien, il jasait pas. Puis là, on dirait qu'il a su qu'on commençait à enregistrer, donc il a décidé de lui aussi se joindre à nous. C'est génial. Ben écoute, on va vraiment entendre ta réalité de vraie vie de mère maintenant à la maison. J'aimerais commencer. Tu as commencé le plongeon et à faire des compétitions à un très jeune âge, à l'âge de 5 ans seulement, si je me trompe pas. 4 ans. Tu as Oui. 4 ans? Oh my Oui, God! 4 ans. Oui. C'est très jeune. Oui. Et puis, tu as participé à tes premiers Jeux olympiques à 16 ans. Dans l'article que tu as rédigé en 2021 pour olympique.ca intitulé la lettre à la petite fille qui voulait plonger, tu as écrit que tu voulais juste être dans l'eau tout le temps. Peux-tu nous Oui. parler d'abord de ton amour pour l'eau et de ton parcours dans le domaine du plongeon? En fait, moi, je pense que j'ai vraiment un parcours hors du commun. Puis la raison pourquoi je dis ça, c'est que quand que je plongeais, j'aimais juste vraiment ça, être dans l'eau. J'aimais la sensation que le plongeon me procurait dans les airs. Tu sais, c'était vraiment spécial, ça me challengeait. Ça l'ouvrait des portes que on peut pas retrouver quand on est juste comme ça assise ou en train de jouer au parc. Tu sais, moi, il fallait vraiment que je dépense mon énergie. Fallait que je saute, fallait que je bouge. Puis tout ça, en étant dans l'eau, c'est ce que j'aimais vraiment beaucoup. Puis, j'ai jamais rêvé aux Jeux olympiques. J'ai jamais regardé les Jeux olympiques avant même d'avoir participé. Fait que c'est pour ça que je dis que mon parcours est un petit peu hors du commun. Tu sais, je faisais vraiment ça parce que j'aimais ça. Wow. La passion était au tout début. Puis j'avais entendu dans une entrevue qu'au début, en fait, tu faisais de la natation, plus de la Mm. nage synchronisée. Comment Oui. tu as fait ton switch au plongeon, finalement, à 4 ans, de choisir, non, moi, c'est le plongeon qui m'intéresse? Fait que dans le fond, c'est ça. Mais pour mes parents, c'était super important que moi et mon frère, on sache nager puis qu'on soit impliqués dans le sport. Donc, mon frère, lui, faisait de la natation et du plongeon. Dans le fond, c'était à l'école secondaire Père Marquette. Donc, c'était vraiment un petit club où est-ce qu'il offrait tous les loisirs aquatiques dans le fond. Puis, par la suite, moi, je faisais de la natation et de la nage synchronisée qui aujourd'hui est de la natation artistique. Donc, ça allait vraiment pas bien, là. J'étais pas très bonne. Je trouvais ça dur. Puis je voyais mon frère sauter, puis ça a toujours été quelque chose qui m'attirait. C'était vraiment ça que je voulais faire. Puis après avoir fait mon spectacle de fin d'année de natation artistique, j'ai dit à mes parents, je veux pas faire ça. Moi, je veux sauter comme mon frère. Je veux, tu sais, je veux retrouver cette sensation-là de l'adrénaline, être dans les airs et tout. Puis c'est comme ça qu'on a fait de la transition. Puis, tu l'as dit au début de l'entrevue que c'était pas ton rêve d'aller aux Jeux olympiques. Comment, mais comment, à un moment donné, tu as eu ce rêve-là? Comment ce rêve d'aller aux Jeux olympiques est né pour toi? Tu sais, je m'en souviens aux Jeux de 2000 à Sydney. Moi, je plongeais au club de plongeon Camo à cette époque. Puis, il y avait organisé une petite soirée pour encourager les Canadiens qui plongeaient dans cette journée-là. Puis, on s'était tous réveillés à comme 4 heures du matin pour aller au Centre Claude Robillard. Puis, c'est vraiment là la première fois que j'ai vu les Olympiques, mais j'étais beaucoup plus excitée sur le fait de me réveiller à 4 heures du matin et aller voir mes amis que d'aller vraiment regarder leurs performances. Tu sais, je me souviens même pas de qu'est-ce qu'ils avaient fait. Donc, tu sais, on voit un peu comment j'étais pas focusée sur les Olympiques. C'est vraiment en 2008 où est-ce que, tu sais, mes performances, ça allait bien, puis que mon entraîneur, il m'a dit, tu sais, si tu mets vraiment toutes les chances de ton bord, tu as des chances d'aller aux Jeux olympiques. Puis, dans ma tête, tu sais, j'étais plus comment, ben, tu sais, 2012, ça serait plus réaliste parce qu'à 16 ans, tu sais, on pense pas aller aux Jeux olympiques à 16 ans. Puis là, je me suis dit, bon, ben, si ça l'arrive, ça l'arrive. Sinon, ben, c'est pas grave, tu sais, c'est pas mon année. Puis finalement, tu sais, effectivement, j'ai fait tous les sacrifices que j'avais à faire, surtout côté académique. Puis j'ai mis tous mes fruits dans le même panier, puis ça a porté fruit.
Incroyable. Ben, ça me parle énormément parce que j'ai l'impression de me retrouver beaucoup dans ton histoire. J'étais un peu du même genre à ne pas vraiment avoir un rêve olympique aussi tangible que des fois d'autres athlètes. Puis moi, on dirait que c'est ça, je dis souvent, on dirait que ça m'est arrivé. Je me suis rendue là par le chemin, les compétitions, t'es bonne, mais tu t'en rends pas trop compte. Puis je trouve que cette naïveté-là... L'innocence, oui. L'innocence, exact. Ouais. Ça fait aussi des miracles, je crois. Puis c'est là aussi que la magie s'opère devant les caméras. Tu me donnes des frissons, là. mais parlons-en, tu sais, je pense que pour moi, ça me fascine énormément. Puis je me retrouve aussi beaucoup dans ton histoire. Tu avais seulement 16 ans à tes premiers Jeux olympiques. Tu étais la plus jeune de la délégation canadienne. Comment c'était d'avoir cette pression-là à un si jeune âge? En fait, la beauté de tout ça, c'est que j'en avais pas de pression. Tu sais, puis je pense que ça a été un peu une opportunité dans ma carrière qui a tout changé l'histoire parce que moi, dans le fond, j'avais jamais fait de championnat du monde, de Coupe du monde, de Jeux panaméricains, Commonwealth. J'avais jamais fait ça. Vraiment, mon premier grand jeu, ça a été les Olympiques. Puis, en 2008, je plongeais au 10 mètres. Puis, à cette époque-là, je pensais que j'allais être une plongeuse de 10 mètres. Fait que c'est vraiment, tu sais, tout ça pour dire que, tu sais, j'étais complètement dans le champ, là. Je pensais pas que j'allais avoir cette carrière-là aux 3 mètres. Puis, tu sais, vraiment, c'est mon entraîneur, César Anderson, qui m'a dit, non, on va se concentrer aux 3 mètres, t'as plus de chance, puis ton physique est plus aussi fait pour le 3 mètres. Puis là, dans ma tête, j'étais comme, c'est pas de quoi qu'il parle. Tu sais, à 16 ans, on a un peu cette innocence-là. Puis, fait que, tu sais, j'ai arrêté de faire 10 mètres, je me suis concentrée aux 3 mètres, j'ai participé à mes premiers jeux. J'avais fait peut-être 2-3 compétitions internationales seniors aux 3 mètres, là, juste pour dire comment que j'arrivais au jeu, j'avais aucune pression. J'étais vraiment dans l'innocence de juste vouloir bien performer. Puis après ça, 4 ans plus tard, quand je me suis qualifiée pour mes Jeux de Londres, je pense que sans cette expérience-là de l'innocence, ça aurait été une toute autre histoire parce que là, j'étais prête à aller à mes Jeux puis performer pour avoir une médaille. Puis je pense qu'elle est là la différence entre si j'avais pas eu mes premiers jeux de juste, mettons, mes jeux de la performance, les jeux de l'innocence un peu, je les appelle comme ça, j'aurais pas pu faire ça à Londres. Je suis curieuse de savoir, c'est qu'est-ce qui t'avait émerveillé le plus quand tu étais à tes premiers jeux? C'était quoi ton souvenir le plus marquant? Parce que des fois, c'est pas nécessairement le plongeon, mais c'est des choses qu'on voit pas, nous, en tant que spectateur, on voit pas, mais en tant qu'athlète, quand tu es dans le village olympique, y avait-tu un moment qui t'a marqué vraiment beaucoup de tes premiers jeux? Moi, c'était vraiment, honnêtement, le village olympique. Tu sais, comme je l'ai mentionné, j'avais jamais vécu de village. Donc, pour moi, c'était vraiment grandiose. Puis je pense que Pékin, ils se sont vraiment démarqués avec tout ce qui était accessible aux athlètes pour se sortir de la zone de stress. Donc, on avait des jeux, on avait des arcades dans le village. Tu sais, vraiment l'aspect de comme décrocher, eux, ils l'avaient compris, là. Tu sais, comme devant T'en avais profité. J'en ai profité. À 16 ans, là, tu sais, t'as un arcade devant ton édifice, là. Tu sais, j'étais tout le temps là, en train de jouer, là. Tu sais, c'était... pour moi, c'est vraiment ça qui m'est resté marqué le plus. C'est vraiment, tu sais, comment le village olympique, c'est grandiose, là. Puis après, tu as passé un autre 4 ans à t'entraîner, à te diriger vers tes prochains Jeux de Londres. C'était quoi ton focus? C'était quoi la différence pour toi entre ces deux jeux-là? Tu en as parlé un petit peu tantôt, mais est-ce que tu as eu ton déclic, tu vois, par rapport à ton expérience de premier jeu où tu te dis, OK, là, je veux pas juste participer, je veux aussi une médaille, je veux être là pour être sur le top du podium? Ben, c'est vraiment à partir, dans le fond, des Olympiques de 2008 que j'ai pris le goût à vouloir performer, à vouloir être meilleure, à vouloir avoir des médailles, peu importe la compétition que je prenais part. Tout ça s'enchaînait de façon normale avec les championnats du monde, les Jeux panaméricains, les Jeux du Commonwealth aussi. Donc, tu sais, là, je voyais le vrai cycle olympique, tu sais, pour la première fois. Puis, en 2010, j'ai commencé à faire synchro avec Emily Emmons, qui est un grand nom dans le monde du plongeon. Puis, c'est vraiment là que j'ai compris l'aspect de la pression, tu sais, parce que Émilie, en fait, elle avait l'opportunité de devenir la première femme à avoir 4 médailles en 4 jeux consécutifs.
Ça, c'était dans l'épreuve que je faisais part avec elle en individuel. Donc, pour moi, quand j'allais à Londres, c'était Wow! vraiment, c'était pas, encore là, c'était pas pour moi, c'est vraiment genre, je ne veux pas être celle qui lui fait manquer cette opportunité-là. Puis heureusement, on l'a eu, mais tu sais, je m'en souviens, là, la veille, je faisais tellement de l'anxiété, je faisais des cauchemars, je dormais pas bien parce que justement, tu sais, je voulais pas même si on me l'aurait pas dit, moi, je me le serais dit, tu sais, à cause de toi, elle a pas eu cette opportunité-là, tu sais, puis je voulais pas avoir ce titre-là. Puis en plus, mon année 2011, elle avait tellement bien été, j'avais pas manqué un podium. Donc, j'avais toute cette genre de pression-là, puis, tu sais, ce genre de mindset-là de juste vouloir avoir des médailles, tu sais. Puis à ce moment-là, t'avais-tu de l'aide pour t'aider avec toute cette pression-là ou tu la gardais en dedans? Je la gardais en dedans. Euh, c'est sûr, je pense qu'on a commencé à avoir de l'aide, mais c'est venu plus tard dans ma carrière. Ma question, c'est plus, je pense que tu étais jeune, clairement. C'était Mhm. seulement tes deuxièmes jeux. Ouais. D'avoir autant de pression, c'est quand même énorme. Je veux dire, je pense que c'est quasiment. Tu m'en parles, puis je trouve ça vraiment, vraiment impressionnant. Puis j'avais pas imaginé à quel point la différence de ta partenaire pouvait t'affecter toi aussi en tant Mhm. que jeune athlète. Puis je pense que dans le temps, en fait, avoir eu ton âge, je sais pas si j'en aurais parlé moi non plus, tu sais. Mais j'ai comme l'impression que c'est un peu, c'est camouflé. C'est comme si c'est normal. C'est comme si c'est, tu sais, puis j'en ai fait des cauchemars vraiment pas normal. Genre, tu sais, j'en parlais, puis tout le monde est comme, ah, c'est pas normal, ça. Je suis comme, non, mais c'est correct, tu sais. Puis à 21 ans, en 2012, j'avais 21, fait que, tu sais, euh, c'est tellement un monde, tu sais, on vit dans notre monde athlétique. Pour nous, tout tourne alentour de ça, tu sais, on se rend Exact. pas compte qu'il y a une vie à l'extérieur de ça, tu sais. Donc, pour moi, c'était comme ça, puis c'était ça la vie. Puis, tu sais, j'en parlais avec mes coéquipiers, coéquipières, mais, tu sais, j'avais pas l'impression, c'était pas encore populaire, si je peux dire ça de même, euh, de demander de l'aide. Ou c'était pas Mhm. encore quelque chose. Tu sais, je pense que ça commençait à rentrer là, le support. Tu sais, il y en avait, mais c'était pas aussi donné comparativement à aujourd'hui. Donc, tu as dû avoir un immense soulagement quand vous avez gagné cette médaille-là ensemble, j'imagine, après tous ces cauchemars. C'était quoi le feeling pour toi de gagner ta première médaille? Tu sais, je m'en souviens, dans le fond, nous, on faisait 5 plongeons. Le quatrième, c'était lui qui c'était c'est soit qu'on l'a la médaille ou non. Tu sais, c'était vraiment un plongeon très difficile, surtout pour moi. Euh, puis quand je suis rentrée dans l'eau, puis je suis tombée sur la tête, mon cœur s'est tellement pincé, comme je pensais que je faisais une crise cardiaque littéralement là, genre j'avais mal au cœur, ben comme c'est pas mon cœur là, mais genre j'avais mal puis j'avais de la misère à respirer puis j'étais comme on l'a eu puis là, mon entraîneur il était comme ok respire, calme-toi, il en reste encore un, tu sais, garde le focus, tout oui oui oui, tu sais, fait que tu sais pour quand on l'a eu, tu sais honnêtement c'était même pas comme un genre de sauter dans les airs, c'était plus un soulagement, tu sais. C'est ça que je Wow. trouve qui est comme pas nécessairement normal parce que Mais c'est ce c'était qu'on c'était plus réalise un après que du ouais. recul, j'ai l'impression, Exactement. sur le moment, tu pouvais pas comprendre, mais maintenant, avec du Mm. recul, dans ton Ouais, nouveau rôle, tu es vraiment détaché de tout ça, puis tu réalises qu'il y a des affaires que c'était peut-être pas normal, mais que sur le moment, ça l'était. ça l'était exactement. Puis c'était vraiment juste un soulagement. Tu sais, je pense même pas que à ce moment-là, j'ai pleuré. C'était plus comme ah, phew, on dira pas ça de moi. Tu sais, c'était plus un genre de comme ça que un yes, tu sais, je suis médaillée olympique à mes deuxièmes jeux. Tu sais, c'était quand même pas le focus, c'était même pas sur être. Tu sais, je peux dire que je suis une médaillée olympique. Tu sais, ce titre-là, je vais l'avoir toute ma vie. C'était même pas ça. C'était vraiment OK, phew, ça sera pas à cause de moi. Tu sais, c'était, ouais. Ensuite, comment ça a été le changement, mettons, dans ta tête quand tu t'es dirigé vers tes troisièmes jeux? Donc, mes troisièmes jeux, c'est vraiment là que, tu sais, mettons, j'ai pris une maturité, j'ai fait un 360 dans le fond. Tu sais, j'ai changé d'entraîneur, j'ai changé, tu sais, de club de plongeon, j'ai changé vraiment tout parce que il y avait eu à cette époque-là, ben, tu sais, le départ d'Émilie, elle avait pris sa retraite, Alexandre aussi. Puis ça, pour moi, c'était deux personnes qui étaient très importantes dans ma carrière parce qu'on était toutes aux 3 mètres. Fait que, tu sais, j'avais perdu mes mentors un peu, j'avais perdu mes repères. Donc,
j'ai décidé de faire un 360, changer d'entraîneur, changer de club, parce que pour moi, je pensais que c'était la meilleure chose, et ce fut la meilleure chose pour moi aussi, là. Mais à ce moment-là, j'étais convaincue, j'étais comme, tu sais, c'est ça qu'il me faut. Si je veux me rendre plus loin, c'est ça qu'il me faut. Donc, j'ai commencé en fait, mon nouvel entraîneur de l'époque était Arturo Miranda. Puis, lui, il entraînait Alexandre, puis c'était aussi son partenaire de synchro. Donc, je savais qu'il y avait une vision de l'entraînement, puis de la performance qui était celle que je voulais avoir moi aussi, puis qui n'était plus nécessairement dans l'innocence, mais vraiment je veux avoir des bonnes performances, je veux gagner, je veux battre les Chinois, tu sais, je veux vraiment qu'on entende l'hymne national pour nous, tu sais, les Canadiens et Canadiennes. Donc, je voulais changer cette mentalité-là, puis ça a super bien été, on a travaillé fort là-dessus. Puis, j'ai eu de très bons résultats. J'ai pris aussi des pas de recul parce que quand il y a des changements, veux pas, faut être prête à prendre des risques. Ma première année n'a pas très bien été non plus, mais ça a fait partie. J'ai fait confiance au processus, puis ça a bien été. Jusqu'à temps que j'arrive à mes troisièmes Jeux, en fait, qui est à Rio. 2 mois avant les Jeux, j'ai vécu ma première blessure en carrière, tu sais. J'ai eu un étirement du mollet, fait que je pouvais plus marcher. Fait que j'ai été 4 semaines sans pouvoir m'entraîner. Ça, à 2 mois des Jeux, tu sais, le monde, ils s'en rendent pas compte. Ils sont comme, ah, c'est 2 mois, c'est correct. Non, non. Non, non. c'est parce qu'à 2 mois des Jeux, tu sais, t'es comme, ah, OK, mais tu c'est très proche. Oui, ça l'approche, mais tu te dis, OK, 4 semaines, je peux quand même me maintenir en forme, j'ai connais mes plongeons, on va travailler différemment, puis je vais avoir un autre 4 semaines pour juste ponifier les petits détails qui manquent, je vais être correct. Fait que ces 4 semaines-là, on commence à faire beaucoup de ceintures dans l'eau parce que je pouvais pas sauter. Fait que c'est ce qu'on a fait comme stratégie. Là, je commençais à avoir une douleur dans le dos, mais tu sais, j'étais comme non, on va pas en parler. Déjà que j'ai mal au mollet, c'est pas le temps. T'sais. On va prendre 2-3 Advil puis ça va passer. Puis après ça, ça l'a tourné. Quand je suis revenue, parce que là, mon mollet, il restait juste 4 semaines, fait qu'on a mis la machine à on. Puis ma douleur au dos était pas partie. Ça s'est transféré en choc neural. Fait que quand je sautais, j'avais des chocs qui me passaient du bassin jusqu'à dans mes jambes. Fait que je pouvais plus prendre mes positions dans les airs, je pouvais plus marcher, je pouvais plus conduire. Fait que ça a été un autre 2 semaines à rien faire, à aller en physio à tous les matins. Tu sais, ça paraît stupide, mais tu sais, mon rendez-vous, il était à 6 heures le matin, tu sais. Ça me prenait 1 heure me rendre là-bas. Fait que tu sais, le monde, ils se rendent pas compte de l'arrière, mais il fallait le faire, tu sais, j'avais pas le choix. Puis encore là, c'était comme, tu sais, j'avais mis mes œillères, puis j'essayais d'enlever toute distraction. Puis ça faisait partie d'une grosse distraction à 4 semaines des Jeux. Puis, tu sais, je m'en souviens, j'étais allée à la piscine, puis mon entraîneur, Arthur, il était comme, qu'est-ce que tu fais? Puis je suis comme, ben, je viens m'entraîner. Il est comme, non, qu'est-ce que tu comprends pas? Il faut peut-être te reposer, comme en ce moment. Si t'es ici, tu vas empirer, comme va-t'en chez toi. Puis j'étais comme, toute ma vie, tu m'as dit qu'il fallait que je m'entraîne fort, puis qu'il fallait que je sois ici. Puis là, tu me dis de m'en aller chez moi à 2 semaines. Tu sais, tu penses-tu que les autres, ils ont 2 semaines off, eux? Fait que, tu sais, c'était vraiment pour moi, mentalement, ça fonctionnait pas. Tu sais, c'était pas... ça cliquait pas. Tu sais, l'aspect de prendre du repos avant les Jeux, c'était comme impensable. C'était impossible. Mais j'ai pas eu le choix parce que je pouvais pas m'entraîner quand même. Donc, je suis partie à la maison, tu sais, un petit peu la tête penchée. Puis, par la suite, ben, tu sais, là, je suis allée au jeu, ça allait bien, on a guéri tous les bobos. Mais, tu sais, j'avais quand même une grosse pression parce que là, j'y allais pour 2 médailles. Première épreuve, j'ai fini 4e par même pas 1 point. Là, il fallait que je me remette de ça. 1 semaine plus tard, je finis encore 4e. Puis, tu sais, toi, tu le sais, mais les gens, ce qu'ils ne savent pas, c'est que pour de vrai, 4e place, c'est la pire place qu'on peut pas... Tu sais, j'aurais préféré finir 5-6 et non 4e parce que t'es la première à pas avoir de médaille. Puis, entre 4e et 3e, tu sais, il y a vraiment... La marge d'erreur, là, est très, très minime, là. C'est vraiment minime. Tu sais, des fois, on peut se dire comme ça que c'est une question de ce juge-là, cette journée-là, te l'a juste pas donné, tu sais, ou t'as manqué le demi-point. Si on t'avait juste donné un demi-point de plus, tu l'aurais eu, tu sais. Mais au bout de la ligne, tu sais, j'avais fait 3 belles performances. J'ai vraiment tout donné.
Puis tu sais, je m'en souviens que mon dernier plongeon en individuel, je savais que j'étais en tête pour avoir une médaille. Tu sais, j'étais sur la planche puis je shakeais, tu sais, tellement que j'avais peur, tu sais, encore là, qu'est-ce qui était dans ma tête, c'était, faut pas que tu manques parce que si tu manques, le monde vont dire que t'as, entre guillemets, choqué, tu sais, t'as cédé à la pression, tu sais. Fait que, je m'en souviens à ce moment-là, ce qui m'a ramené, c'était vraiment de penser à ma nièce. Qu'à ce moment-là, j'étais comme, au moins, elle va être fière de toi dans tout ce que tu vas faire, tu sais. Fait que c'était ça que puis, fait que ça a super bien été et tout. Mais j'ai fini 4e. Puis, sur le coup, j'étais contente parce que, tu sais, je me suis battue jusqu'à la fin, j'avais eu des blessures et tout. Mais c'est le après se le faire dire, tu sais. Quand t'es en entrevue puis, ah, tu dois être triste. Ben, attends une minute, là, j'étais pas triste, mais là, que tout le monde me le dise, ben, c'est comme si on dirait que je Oui. me le suis fait donner d'être triste, tu sais. C'est, ah, tu dois être triste. Ben, je l'étais pas, mais là, ça fait comme 4 personnes qui me disent ça, fait que, ben, peut-être que je devrais être triste. Fait que, c'est quand je suis revenue à la maison que c'est là que ça, tu sais, comme le gros choc est revenu, tu sais, l'après-jeu, mettons, parce que sur le coup, tu vis quand même dans l'aspect de la bulle olympique, tu sais. Puis quand je suis revenue, c'est vraiment là que ça a fait comme, OK, là, je vais pas bien, tu sais, là, je pleurais beaucoup, je voulais pas, tu sais, je m'isolais beaucoup parce que justement, je voulais pas montrer que j'étais triste. Mais au fond de moi, tu sais, j'étais super triste. Puis quand je suis revenue à l'entraînement, je pense qu'à chaque semaine, à chaque jour, je pleurais. Chaque fois que je refaisais un plongeon pour la première fois depuis les Olympiques, je pleurais. Fait que ça a été vraiment un travail sur 1 an avec mon entraîneur de beaucoup communiquer. Euh, Parce que veux pas, 1 an plus tard, dans les entrevues à l'international, on me le rappelait encore, tu sais. Ah, Fait que j'avais vraiment perdu la flamme, j'avais perdu l'amour pour mon sport, j'aimais plus ça. Tu sais, je faisais ça parce que c'était ça la vie, tu sais. Mais oui. j'aimais plus ça, j'avais plus le sourire. Tout le monde me le disait, tu sais, Jen, t'as l'air triste, t'es plus la Jen souriante, tu sais. Puis j'étais comme, non, non, ça va. Puis il y avait juste avec mon entraîneur que, tu sais, je disais, tu sais, je suis pas heureuse, j'aime plus ça, tu sais, je performe, j'ai des médailles, fait que le monde pense que ça va bien, mais ça va pas bien, tu sais. Puis, tu sais, j'ai vraiment été chanceuse d'avoir une belle connexion avec lui parce que c'est à force d'en parler qu'on a trouvé des différentes stratégies, tu sais. Oui. Puis par la suite, c'est ça, en 2017, j'ai été à mes championnats du monde, qui étaient à Budapest, puis j'avais gagné 3 médailles. C'est vraiment la 3e médaille, en fait, c'est ce qui m'a rendu en égalité avec Alexandre Despatie puis Ryan Crocken à l'époque pour être l'athlète canadienne la plus décorée, tu sais, du Canada au championnat du monde aquatique. Fait que pour moi, c'est là que j'ai fait comme, OK, attends une minute, tu sais, il n'y a pas juste les Olympiques là, qui comptent, tu sais. Oui. Je pense que c'est ce qu'on oublie en tant qu'athlète olympique, c'est qu'on oublie que dans la vie, ben, dans une carrière, il n'y a pas juste les Olympiques qui comptent. Effectivement. Non, vraiment. Puis, ouais, Je pense c'est que, vraiment là que j'ai fait, hey, OK, ça tu suffit. sais, wow. Ça suffit, ouais, c'est ça. Ça Je suffit de me pense, le faire rappeler que j'ai fini 4e. Ça suffit, tu sais, il n'y a pas juste ça dans la vie, tu sais. je pense Puis que ça a donné une toute autre tournure. je t'entends et pour vrai, j'ai l'impression tellement d'avoir vécu des choses similaires dans ma propre Mhm. carrière, mais je pense que c'est aussi un peu le chemin de plusieurs autres athlètes qui ont eu Mhm. autant de Jeux olympiques. J'ai l'impression qu'on a souvent, nos premiers Jeux, c'est l'innocence, les deuxièmes, c'est la pression de l'expectation, de savoir qu'est-ce qui nous attend. Ouais. Puis les troisièmes, des fois, c'est ça aussi, c'est des moments tough, mais personnellement, quand on se regarde, nous, dans le miroir en tant qu'athlète, quand je t'écoute, tu as tout fait pour te rendre à tes Mhm. troisièmes jeux. Mhm. Tu étais blessé à 4 semaines. Tu Ouais. as vraiment tout donné. Tu n'avais aucune raison de ne pas être fier. Mais le Ouais. public t'a donné ce miroir. T'es 4e, tu ne devrais pas être fier. La société nous dit, tu n'as pas gagné, Ouais. tu n'es pas bonne. Mais c'est vrai, ouais. Mais c'est pas vrai. Ouais. Tu avais toutes les raisons, en fait, d'être encore plus fière de toi parce que tu avais Ouais. montré à quel point tu étais résiliente. Tu aurais pu juste Mhm. dire, OK, ciao, bye, je m'en vais pas Ouais. au jeu. Ah oui, Mais 100%, tu ouais. as continué à travailler, puis à Mhm. pousser, puis à te rendre à ces jeux-là avec une fierté, puis de finir 4e. J'avoue, je comprends très bien ton point que c'est pas évident de se dire, crime, j'étais à seulement quelques centièmes Ouais. d'un podium, mais tu as tout donné. Dans ces Ouais. 2 événements-là, tu n'aurais pas pu faire mieux, j'ai l'impression. Puis je pense qu'il ne faut pas oublier aussi tout le processus en arrière-scène qui est ça aussi Ouais. souvent des fois qu'on ne voit pas à la télévision.
tout le travail en amont pour se rendre là. Puis pour moi, c'est une belle preuve de résilience. Puis Ouais. je suis contente que tu aies eu la force de retrouver l'amour pour le plongeon. Puis c'est un peu là que j'aimerais t'amener sur ce déclic-là qui est vraiment intéressant sur tes championnats du monde qui t'ont rappelé, OK, finalement, il n'y a pas juste les Jeux olympiques, mais il y a aussi, ce que j'ai vu dans les entrevues, il y a aussi ta nouvelle partenaire, Mélissa, qui t'a redonné aussi la passion de plonger. Peux-tu me parler de cette rencontre-là? Ben, en fait, Mélissa, tu sais, je la connais depuis qu'elle a 7 ans, tu sais. Wow. Le monde du plongeon, c'est vraiment un monde qu'on grandit ensemble, tu sais. Puis pour moi, comme je l'ai dit, tu sais, je pense que pour tous les athlètes, après les Jeux olympiques, c'est là qu'on réévalue le plan, tu sais. Oui. Le plan sur 4 ans. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais amener des changements. Comment je peux amener? Puis à ce moment-là, j'avais 25 ans, tu sais. Puis à 25 ans, c'est là aussi qu'en tant que femme, on se pose la question ben en tout cas moi, je me suis demandé, Je te comprends. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai 25 ans, je fais juste du plongeon, le monde me connaît juste pour gagner des médailles, puis là j'en ai pas eu. Fait que qui suis-je? Fait que pour moi, c'était vraiment important de me retrouver en tant que plongeuse, mais surtout en tant que femme, parce que je vaux pas juste des médailles. Puis je pense que, tu sais, avec du recul, puis c'est ce que je regrette aujourd'hui, c'est que je me suis donné cette pression-là de devoir gagner des médailles tout le temps. Ouais. Parce que sinon, je perds mon étiquette, tu sais. Là, on va se le dire, là, j'ai fini 4e, là. J'ai pas fini en arrière, là. Fait qu'aujourd'hui, je suis comme crime, j'ai fini 4e, c'est bon, là. Puis, par la suite, fait que c'est ça, je suis revenue à la maison. Tu sais, moi, je veux plus, après les Jeux de Rio, c'était comme, je veux plus faire du synchro, je veux juste faire de l'individuel parce qu'il me manquait juste une médaille encore là, on revient à la médaille, là, mais il me manquait juste une médaille sur mon parcours dans ma carrière, puis c'était ma médaille olympique en individuel. Par la suite, j'aurais été médaillée dans toutes les épreuves que j'ai pris part. Fait que, c'est pour ça que, tu sais, je voulais vraiment juste faire de l'individuel. Puis là, Arthur était comme, non, tu sais, je pense que on devrait quand même donner sa chance au synchro, puis peut-être juste y aller avec Mélissa, tu sais. Puis Mélissa, c'est une fille qui est tellement enjouée. C'est une fille qui... Puis elle était à ce moment-là la Jennifer de 2008, tu sais. Elle rentrait dans l'innocence. Elle voulait voyager. Elle appréciait là, chaque moment, tu sais. Puis là, t'avais moi à côté d'elle qui était comme, moi, là, je vais pas faire compétition à la 7e place, là, tu sais, je vais faire perdre mon... Fait que c'est ça. Fait qu'elle, elle avait, genre, moi, qui était au début, genre, super grincheuse, puis elle qui était comme toute, genre, waouh, on s'en va là, waouh, on s'en va là. Hey, on a performé, on a eu une médaille, tu sais. Puis c'est vraiment, c'est elle, dans le fond, qui m'a ramené à la Jennifer d'avant, tu sais. Comment j'ai commencé à performer, ben, c'est parce que j'aimais ça, puis c'est parce que je voulais juste vivre, tu sais, être heureuse. Puis c'est elle qui me disait souvent, tu sais, Jen, en ce moment, là, on est en Chine. Toi, t'es là en train de chialer, tu sais, là, j'aimerais mieux être dans mon lit. Mais on est en Chine, tu sais, qui a la chance de voyager le monde de même? Ouais. Là, j'étais, tu sais, puis là, sur le coup, t'es fâché parce que t'as pas eu une bonne entraînement, mais après ça, t'es dans ta chambre, tu sais, dans ton lit, puis t'es comme, tu sais, elle a raison. Tu sais, c'est vrai. Tu sais, genre que on est choyé d'avoir cette vie-là, puis on est chanceux de pouvoir voyager. Tu sais, c'est un luxe, là, de faire le tour du monde, tu sais. Donc, c'est comme ça que, puis qu'on a commencé, ben, qu'elle m'a ramené sur Terre un peu, dans le fond. Puis, on a vraiment on a toujours eu une belle connexion, mais ce partenariat-là, dans le fond, a fait en sorte que nous a encore plus soudés en tant que personnes ensemble. C'est pour ça que, tu sais, quand j'ai su que j'étais enceinte de mon premier bébé, ben c'est à elle que j'ai demandé de continuer ce partenariat-là, dans le fond, mais dans la vie normale, parce que c'est elle la marraine de mon premier bébé. Wow! Oh my God, ça me donne des frissons, vraiment. Je trouve ça tellement beau de voir à quel point la roue, elle tourne. Ouais. Elle tourne dans le sens que tu étais la jeune Jennifer, innocente, puis finalement, c'est une autre bébé jeune Mélissa qui t'a ramené à la passion, puis à quel point le sport, c'est important de l'exercer, je crois, dans cette optique-là, que c'est pour le plaisir, le fun. Puis souvent, des fois, on l'oublie à travers nos carrières, nos médailles, puis on se fait influencer, puis c'est juste, on dirait, j'ai l'impression que c'est normal, puis ça arrive un peu à tous, mais il faut toujours se rappeler d'où on vient, pourquoi on a commencé à faire notre sport, le plongeon, puis finalement, c'est juste parce qu'on aimait ça, sauter dans les airs, puis atterrir, moi dans la neige, toi dans l'eau, puis c'est fou à quel point c'est
la réponse est tout simple puis est toujours devant nos yeux. Ouais. Puis après ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'évidemment, Mélissa t'a donné la passion de vouloir continuer pour un quatrième Jeux olympiques. On s'entend Oui. Tokyo. Oui. J'ai été témoin des Jeux de Tokyo. On a tous été là pendant la COVID, mais les Jeux de Tokyo ont été reportés d'1 an. C'était une première. Là. Ça s'est jamais vu dans le monde entier. Ça s'est jamais vu avant d'être dans un monde d'incertitude. Comment ça vous a affecté, vous deux, dans votre préparation pour ces Jeux-là? Tu sais, je peux pas parler pour Mélissa parce que, tu sais, c'était ses premiers jeux. Fait que pour elle, c'était comme, tu sais, j'y vais n'importe quoi qui arrive, qu'il soit repoussé dans 5 ans, ça me dérange pas, je vais être là, tu sais. Mais moi, je savais que c'était 2020, c'était fini après, tu sais. J'avais déjà mes plans de fonder une famille avec mon fiancé puis tout. Fait que quand que au mois de, tu sais, je m'en souviendrai toujours, là, c'était au mois de mars, on avait déjà commencé l'année olympique, on revenait d'une compétition, les séries mondiales, puis j'avais gagné 3 médailles d'or. Fait que, tu sais, j'étais vraiment là, genre, euh, tu sais, ma flèche était là, elle était on point, tu sais, désolée de mon anglicisme, là, mais tu sais, genre, j'étais vraiment, genre, sur la bonne route, là. Tu sais, je venais d'avoir 3 médailles, physiquement, ça allait bien, j'étais super en forme. Tu sais, j'étais comme, je veux performer, gagner, puis m'amuser, évidemment, avec Mélissa, mais c'était, le focus, il était à la bonne place, tu sais. Puis là, bon, T'étais mais il sur y a un ton X, virus. là. Oui, non, non, c'est ça, tu sais. Puis, mais plus que sur mon X, parce que j'avais du fun. Tu Wow. sais, je savais ce que je faisais. Je savais que comment aller chercher ma performance que je voulais. Tu sais, le mindset, il était à bonne place, tu sais. En pleine conscience. Chose que je n'avais pas les avant, tu sais. Je comprends. Puis là, c'était au mois de mars. Puis là, il y a un virus à travers le monde, mais ça l'avait pas encore atteint le Canada, mettons. Puis là, au mois de mars, ah bon, ben tout est confiné, tout le monde reste à la maison. OK, sur le coup, tu sais, je pense que toutes les athlètes, la première semaine, on était toutes contents parce qu'on avait une semaine off. Je sais pas pour toi, en tout cas, mais moi, j'étais contente. J'étais comme, OK, une semaine Oui. off, c'est correct. Tu sais. La Puis là, la nouveauté. semaine, oui, c'est ça, tu sais. Puis là, la semaine, elle s'est changée en mois. Puis là, le mois s'est changé en année. Puis là, tu sais, après ça, on se faisait dire, on peut plus retourner à l'entraînement, on peut plus sortir d'un rue, on peut plus. Puis là, les Olympiques, bam, ils sont repoussés d'1 an. Là, ça a été pour moi, ça a été comme OK. Ce que les gens réalisent pas, c'est que dans la vie d'un athlète, 1 an, c'est long. Oui. Non, non, Surtout c'est si tu es en énorme. fin de carrière. Puis surtout si tu étais déjà en train de te préparer pour les Olympiques. Fait que pour nous, c'était 2 années olympiques, tu sais. Fait que je pense que les gens ont comme oublié que pendant 2 ans de temps, tu dois être sur ton X, puis tu dois, genre, tu sais, garder le focus, puis pas perdre ton objectif. Mais c'est dur de pas perdre l'objectif quand on te fait enlever tout. Tu sais, comme là, on a eu le droit de retourner à l'entraînement au mois de juin. On était confinés depuis le mois de mars. Puis là, c'était du tout nouveau pour nous parce que, en tout cas pour moi, parce que pour la première fois de ma vie, j'avais un long break. Chose que je pensais avoir au mois d'août après les Jeux olympiques de 2020, tu sais. Fait que j'étais comme, OK, c'est ça la vie euh, à la retraite, mettons, tu sais. T'as pas besoin de te lever à chaque matin, même si t'as pas mal au corps, tu te fais pas dire, mettons, non, c'est pas assez bien, non, il faut travailler plus, puis non, tu te fais pas, mettons, reprocher que t'es pas assez bonne, même si t'es bonne, tu sais. Fait que ça, je pense, pour moi, ça a été vraiment difficile de retourner à l'entraînement parce que j'étais comme, j'ai vraiment pris goût à ça. Tu sais, Oui. le pas me faire juger au quotidien. Fait que là, retourner au mois de juin, ça a été dur. C'était comme OK. Là, on retourne, on retourne pour les Olympiques, mais encore là, je sais pas si il va les avoir, tu sais. Je sais, on n'a pas de compétition, tout est fermé, on n'a pas le droit de sortir du pays.
Qu'est-ce qui t'a finalement redonné un peu le dernier push? C'est triste à dire, mais t'as pas le choix. Puis même si t'es heureux, pas heureux, euh, c'est ça la vie, c'est ça que tu connais. Ça faisait 25 ans que c'est ça que je faisais. Fait que c'est comme quelqu'un qui s'en va au travail, tu te poses pas de questions, tu te lèves, tu y vas. Mais ce qui était difficile, c'est qu'on s'entraînait sans objectif. Pourquoi on s'entraîne? Je sais même pas si je vais pouvoir ressortir du pays un jour. Je sais même pas. On n'a plus de compétition. Tu sais, c'est comme, pourquoi je vais là? Puis là, je m'entraîne. Puis là, c'est dur. Puis là, j'ai mal parce que je retourne à l'entraînement. Fait que c'est un retour à l'entraînement aussi. Mes plongeons, ça va pas bien. Puis là, ben évidemment, mentalement aussi, ça va pas bien. Puis c'est là vraiment que j'ai dit, j'ai besoin d'aide. Si je veux me rendre au jeu, j'ai pas le choix d'aller chercher de l'aide à l'extérieur du centre, là, dans le fond, de mes entraîneurs et tout. Parce que sinon, j'aurais pas pu me rendre. Parlons de la santé mentale à ce niveau-là. Je pense que les Jeux olympiques de Tokyo t'ont mis en lumière ce besoin-là. Oui. Moi, je veux savoir, tu n'avais jamais avant demandé de l'aide psychologique jusqu'à ce moment-là? J'en avais reçu, mais c'était pas de la même façon. Fait que dans le fond, l'aide qui m'a été offerte, c'était plus, mettons, comment savoir performer. Versus, ça va pas bien, là, j'ai besoin d'aide, tu sais. Ouais, fait que c'est ça la différence. Puis c'est pour ça que je dis, tu sais, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'aide qui est offerte, mais c'est, les lignes sont minces, mais en même temps, tout tourne tout le temps alentour de la performance, tu sais. Mais là, cette fois-ci, tu sais, ce que je disais, c'est que non, j'ai besoin d'aide, tu sais. Faut que je parle avec quelqu'un qui va pas nécessairement me juger ou qui va m'aider à aller mieux mentalement puis à être capable de performer. Me rendre. Son aide à elle va m'aider à bien performer. Exactement. Mais j'ai pas besoin de savoir comment performer, je le sais comment performer. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment retrouver ma joie de vivre, retrouver me lever au quotidien puis dire OK, je m'en vais m'entraîner, là ça me tente, tu sais. Parce que performer, c'est correct, là, je sais comment faire. Ça fait 25 ans que je fais ça, je le sais. Puis, dans ton cheminement avec... C'est quand même nouveau, je veux dire, t'avais-tu peur que ça change ta façon de performer? Parce que moi, pour moi, de mon côté, je me sais, j'ai commencé à travailler avec un psychologue sportif quand même jeune, puis ma première crainte, c'était est-ce que ça va changer la façon que je vais performer? On dirait que des fois, quand on est tellement dans des cycles de performance, on a des routines, on a des façons de faire, est-ce que tu avais peur que ça affecte ta performance pour les Jeux de Tokyo ou justement, tu étais tellement dans une façon de voir les choses que tu es comme non, j'ai vraiment besoin d'aide. C'est clair dans ma tête que c'est ça qu'il me faut. Tu sais, la différence, je pense, c'est j'avais 29 ans. Fait que, tu sais, je pense qu'à 29 ans, t'as aussi une prise de conscience que s'il y a quelque chose qui se dirigeait où est-ce que j'aimais pas ou que j'étais pas confortable, tu sais, j'étais en connaissance de cause que je pouvais aussi dire OK, merci, merci de tes services et au revoir. Ce que je trouve fou, c'est justement, à 29 ans, tu as été capable de demander de l'aide. Puis je pense que ça, c'est vraiment très inspirant pour plusieurs d'entre nous de savoir reconnaître, OK, là, j'ai un besoin, puis je suis capable de le nommer, puis de le dire à haute voix à mes coachs, à mon environnement, puis de prendre le lead là-dedans. À quel niveau trouves-tu qu'on pourrait faire mieux dans le sport? C'est une très bonne question parce que j'ai l'impression que moi, je vis dans un peu un ancien régime qui aujourd'hui est différent. Fait que quand je regarde, mettons, la prochaine génération, c'est pas ce que moi j'ai vécu. C'est vraiment très différent. Fait que c'est dur pour moi de voir est-ce que c'est la bonne chose ou non. Pour moi, je pense vraiment que quand quelqu'un montre des signes qu'il a besoin d'aide, ça devrait être offert. Mais encore là, c'est propre à la personne parce que c'est pas tout le monde qui est capable d'accepter cette aide-là, tu sais. Puis, il y a quelque chose que j'ai réalisé avec les années aussi, c'est que ça veut pas nécessairement dire que tu vas cliquer avec cette personne-là qui t'offre cette aide-là. Je pense que c'est ça le point à mettre, tu sais, genre, mettons, à avoir un focus, c'est d'offrir à quelqu'un qui demande l'aide, mais que cette personne-là va se sentir appuyée par cette personne-là. Tu sais, il va avoir une connexion entre
ce professionnel-là qui va se sentir à l'aise, qui va vouloir s'ouvrir, parce que c'est pas facile pour un athlète de s'ouvrir, tu sais. Puis si on se sent pas en confiance avec cette personne-là, ou si la personne ne partage pas nécessairement les mêmes valeurs, ben on aura plus tendance, ouais, ça marchera pas, puis ça va pas s'en aller dans la bonne direction. Fait que je pense que si on avait un point à améliorer, ça serait plus ça, de trouver, puis c'est ça qui est dur dans le fond, tu sais, c'est donner à une personne quelqu'un qui va pouvoir trouver une bonne connexion, puis que va rendre l'athlète à l'aise à s'ouvrir, tu sais. Je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que c'est ça aussi qui fait la magie de comment on peut encadrer, supporter nos athlètes dans leur santé mentale. C'est aussi la relation entre les coachs, entre les préparateurs mentaux. Puis je pense que des fois, ça fait peur de juste le trouver, le bon. Ouais. Ben oui. J'imagine que tu as trouvé le bon pour te rendre jusqu'à Tokyo. Comment ça a été pour vous de vivre ces Jeux-là en tant que COVID avec Mélissa? Ben, Mélissa, tu l'as dit tantôt, était émerveillée, excitée de ça. Mais toi, sachant que tu t'en allais là, tu t'en allais aux Jeux olympiques vivre tes derniers Jeux, tu savais avant même de partir, là. C'était la dernière fois. Tu reviendrais plus sur un plongeon aux Jeux olympiques. C'était comment cette sensation-là? Tu sais, on va se dire les vraies affaires, là. C'était pas le fun parce que, tu sais, d'habitude, quand t'es un athlète, tu te dis, je vais finir ma carrière, je vais continuer quelques compétitions histoire de pas finir sur les Jeux olympiques, tu sais. Mais là, on se faisait tellement tout enlever les compétitions, il y avait plus de compétitions que, tu sais, je savais que j'allais pas continuer une autre année pour juste finir en beauté, dire bye-bye, puis, tu sais, avoir quelques dernières performances sans avoir à me dire aux Jeux olympiques, ça, c'est mon dernier plongeon à vie. Tu sais, fait que c'est ça qui a été très difficile, c'est d'être là. Puis si j'avais pas eu l'aide que j'ai reçue, d'être capable d'être concentrée sur le moment présent, tu sais, je pense que ça aurait pas bien été pour moi, tu sais. Mais je pense que le fait que j'étais capable, c'est beaucoup ça qu'on a travaillé, tu sais, d'être concentrée sur le moment présent, pas penser à qu'est-ce qui va arriver dans 2 minutes, tu sais, ou le prochain plongeon. Non, c'est vraiment de se concentrer sur, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Ben, tu sais, je parle avec Justine, puis je vais pas penser au souper que les enfants ont besoin de manger, tu sais. Mais c'est vraiment ça ça paraît banal, mais c'est pas facile à exécuter. Non. C'est vraiment pas banal. Tu sais, vivre le moment présent, c'est une chose de le dire, mais de le faire à un haut niveau comme ça, quand tu as toute la pression du monde, les caméras sont là, c'est un autre défi. Mais pour moi, là, je vais parler de mon côté. Pour moi, des fois, je trouve que ça m'aidait. Quand j'avais la pression, je me sentais plus dans le moment présent. Est-ce que toi, ça te faisait ça aussi? Ah, c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi à ça si j'avais plus de pression. Non, je pense que non, parce que comme tu as vu, tu sais, dans mes ans, à Tokyo, pas à Tokyo, mais à Rio ou à Londres, je pensais toujours à la répercussion de ma performance. Fait que non, je vivais jamais le moment présent. Je vivais plutôt dans le futur, dans la répercussion des choses. Oui. Wow. Donc, tu as fini ta carrière après 25 ans de plongeon. C'est énorme. Je veux juste savoir, moi, dans toute ta carrière, c'est quoi le moment qui te rend le plus fier? Tu sais, c'est sûr que j'en ai plusieurs. Tu sais, parce que, mettons, je peux pas nier le fait d'avoir le titre d'être l'athlète la plus décorée du Canada dans les sports aquatiques. Tu sais, c'est un très beau titre. L'aspect que, tu sais, quand je performais, mettons, au Pan Am puis au Commonwealth, puis que je me disais, c'est mon titre à moi, puis je donnais les meilleures performances de ma vie parce que, tu sais, cette journée-là, les étoiles étaient bien enlignées pour que je donne la meilleure performance. Ça aussi, je suis fière, mais honnêtement, mon moment, c'est vraiment ma médaille d'argent au jeu à Tokyo. Puis la raison est parce que ça a été tellement difficile s'y rendre. Tu sais, on s'est fait tout enlever, on s'est fait... Tu sais, puis c'était pas juste ça, là, c'était que, mettons, si moi, j'attrapais la COVID, ben Mélissa allait pas au jeu. Fait que c'est pas juste comme, mettons... Le nombre de sacrifices derrière cette médaille. Ouais, le nombre de larmes, tu sais, l'anxiété, le stress. Mettons qu'il y avait une fille aux 3... Parce qu'on était comme en bulle, mettons. Puis s'il y avait quelqu'un aux 3 mètres qui tombait malade, ben là, toute l'équipe aux 3 mètres était out, tu sais. Fait que
c'était vraiment intense, là. C'était vraiment, c'était pas le fun, là, comme c'était super stressant. Fait que pour moi, quand on a été capable de se donner cette performance-là, puis tu sais, Wow. on l'a pas souvent dit, mais Mélissa puis moi, depuis notre première année, en 2017, au championnat du monde, on a fini deuxième, puis à chaque année, on gardait ce titre-là. Fait que pour nous, d'arriver à Tokyo, on était comme, c'est pas vrai que ça fait, ben là, on était en 2021, fait que c'est pas vrai que ça fait 5 ans qu'on est deuxième derrière les Chinoises. Fait que pour nous, c'était médaille d'or. Mais c'est pas vrai que ça fait 5 ans qu'on est deuxième, puis que là, on arrive au jeu, puis qu'on l'aura pas notre médaille, tu sais. Puis on voulait pas une autre médaille, on voulait notre médaille d'argent, tu sais. Fait que il y avait toute cette pression-là aussi. Fait que quand on a été capable de vraiment laisser toutes les distractions, tu sais, de côté, puis de performer comme on l'a fait, pour moi, ça, c'était vraiment la plus belle, le moment le plus glorieux de ma carrière. Je suis vraiment contente que tu me dises que c'est finalement ta médaille d'argent après tous ces efforts-là, parce que ça Ouais. démontre à quel point finalement, tu sais, ce qui te rend fier, c'est pas la couleur ou la médaille en tant que telle, Non. mais c'est le travail Ouais. que tu y as mis avec Mélissa pour t'y rendre dans tous Ouais. les plus grands défis, les circonstances les plus Ouais. incertaines. Vous avez réussi ensemble, pareil, Mm-hmm. travailler en équipe puis vous rendre à votre objectif. Puis c'est ça qui est beau puis inspirant. J'aimerais maintenant qu'on parle de ta transition, parce que maintenant, tu es maman de 2 Oui. enfants, de 2 jeunes garçons. Pour moi, Oui. c'est vraiment intéressant de pouvoir parler à quel point tu as eu une transition assez rapide. Ouais. Parle-moi de ta transition. Comment tu as réussi à changer en très peu de temps, à devenir mère? Qu'est-ce qui t'a incité à faire une transition aussi rapide? Ben, tu sais, faut pas oublier qu'on a eu un an aussi mettons, pendant la COVID, là. Fait que dans le fond, moi, j'étais supposée terminer en 2020, j'ai fini en 2021. Fait que il y a eu un an où est-ce que je savais que j'étais prête puis j'ai pu me préparer. Puis le 3 mois de confinement aussi m'a donné l'avant-goût un peu de qu'est-ce qui allait arriver, tu sais. Fait que Ouais. j'ai comme eu un genre de préparation dans mon cycle olympique, tu sais. D'habitude, on n'a pas ça. Fait que Une transition assez faite sur du long terme, là. oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Puis, tu sais, aussi, j'ai toujours été quelqu'un qui observe les autres. Fait que, mettons, quand que Roselyne, elle a pris sa retraite, quand qu'Alexandre a pris sa retraite, tu sais, j'ai observé à voir comment ça se passait, euh, pour, mettons, soit m'aider moi ou voir un peu les patterns. Qu'est-ce qui te Puis, stressait le plus de ta transition quand tu regardais les autres, justement, dans leur parcours de transition d'après-carrière? ben, c'est de se sentir perdu, tu sais. Je pense que toutes les athlètes, la première chose qu'ils disent, pas juste en plongeon, mais c'est vraiment ton identité. Tu sais, c'est de perdre ton identité, perdre, quitter, genre, tu sais, en voulant dire, à chaque mois, on voyait mes performances dans les médias. À chaque mois, je partais. À chaque mois, tu sais, on me félicitait pour une performance X, tu sais. Puis là, tout d'un coup, soudainement, c'est silence, tu sais. C'est comme on t'oublie. Oui, mais d'être devant une Ouais. page blanche aussi à Ouais. écrire pour toi. Ouais. Puis, bref, ça n'a pas été... donc, ton choix était clair. Comme, à quel moment tu savais dans ta vie, dans ta carrière, que tu voulais être mère? Ah, moi, je le savais, tu sais, avec David, mon fiancé, tu sais, ça faisait longtemps qu'on en parlait d'agrandir notre famille. Tu sais, lui, il a 2 enfants aussi, fait qu'on est une famille reconstituée. Fait que j'ai aussi pris goût à la vie familiale, tu sais. Je comprends. Fait que pour ça, pour nous, on s'est connus aussi à travers ses enfants, dans le fond, de quel genre de papa qui est lui, quel genre de moi. Je suis une belle maman, mais comme quel genre de maman que je suis, dans le fond. Fait que tout ça, pour moi, ça faisait du sens de je termine les Jeux olympiques, puis on fonde notre famille, tu sais, je vais avoir mes bébés à moi, puis agrandir le tout. Parle-nous justement un peu de ta vie de famille. Est-ce que ça a changé ta façon de voir la vie? À 100%. Wow. Tu sais, quand on est athlète, être un athlète, c'est très égoïste, tu sais. Tout tourne alentour de soi. Oui. T'es fatigué, tu t'en vas dormir à telle heure. Personne ne doit te déranger parce que c'est ton moment à toi de te reposer, parce que le lendemain, tu dois performer, tu sais, donc ton sommeil est important. Mais là, maintenant, tout tourne alentour de mes enfants. Puis c'est parfait comme ça, tu sais. J'ai eu mes années à moi. Maintenant, c'est le temps de, mettons, léguer le flambeau, tu sais.
mais c'est vraiment un changement de vie complètement. Tu sais, c'est 360, c'est pas la même game, là. Puis penses-tu que tes enfants, justement, de les avoir eus aussi rapidement après ta carrière, ça t'a aidé dans ta transition? 100%. Je pense que j'ai pas eu, tu sais, mettons, les 9 mois que j'avais à me reposer parce que j'étais enceinte, tu sais, c'était 9 mois que je prenais pour moi, ce que j'avais jamais eu avant, tu sais, parce qu'il fallait toujours que je retourne à l'entraînement, fallait que je performe, fallait que je... Fait que là, tu sais, oui, tout le monde était comme, oh mon Dieu, t'es tombée vite enceinte, comme tu voulais pas prendre du temps pour toi. Et j'ai pris 9 mois pour moi, tu sais, à justement, à chérir ce beau moment-là que je suis en train de créer la vie, tu sais. Je pense pas qu'il y aurait eu une meilleure façon. Parce que si j'avais pas été enceinte, j'aurais voulu retourner au travail. J'aurais voulu... tu sais, je me serais plus posé des questions sur qu'est-ce Tellement. que j'aime dans la vie, qui je veux. Tu sais, là, j'avais... Toutes mes pensées allaient à mon bébé. Puis, ce qui a fait que j'ai été capable de me dire, tu sais, j'ai le temps de me trouver un travail. J'ai le temps tu sais, de me retrouver. Mais là, je prends le temps pour moi de me reposer, de chérir mon moment, mon bébé, sentir les mouvements de mon bébé, tu sais. Fait que pour moi, ça a été la meilleure façon que j'ai pu justement faire ma transition, c'est d'avoir quelque chose de pur, tu sais, et de vrai. Ouais. Ah, c'est vraiment beau. Puis finalement, peut-être que d'être enceinte, c'était pour toi le plus beau cadeau que tu t'es donné dans Ouais. ta position. Mm-hmm. Ça t'a permis de te recentrer sur toi-même. Puis, Oui. je suis vraiment touchée par ça parce que je trouve que c'est inspirant. C'est beau, c'est positif. Puis, parlant aussi d'être enceinte, c'est un autre sujet que je trouve assez intéressant. T'as vécu toute ta carrière devant des caméras en maillot de bain. Ton corps était en avant-plan. Oui. Ça reste que ça a dû être une drôle de transition de vivre à être enceinte, voir ton corps changer. À quel point ça a été difficile pour toi de vivre ces changements-là physiques après avoir passé autant d'années où ton corps était important et jugé. Oui. Fait que dans le fond, je ris parce que si tu m'avais posé cette question-là, mettons, il y a 1 an, là, j'aurais jamais été à l'aise de te le dire. Puis aujourd'hui, je suis comme, Wow. c'est la réalité. Puis c'est la réalité de beaucoup, pas juste des athlètes, mais de beaucoup de femmes, tu sais. Moi, je suis passée, là, d'être dans mon pic olympique, là, à être enceinte, tu sais. J'ai passé de me peser puis à dire, OK, il faut que j'arrête parce que là, genre, je perds l'importance. Tu sais, l'importance, c'est que justement, je dois prendre du poids pour que mon bébé soit en santé, tu sais. Puis mon premier, pour vrai, là, je pense que j'avais au moins 6-7 mois de fête, puis ça se voyait même pas, tu sais. Puis je suis arrivée au 7e mois, là, puis j'ai juste comme pris, genre, 30 livres d'eau, genre. J'ai enflé, là, comme ça se pouvait pas, tu sais. Puis c'est ça qui a été vraiment difficile parce que, genre, je voulais plus poster des photos, parce que j'étais comme gênée, je me reconnaissais plus, tu sais. Fait que, sur le coup, ça a été difficile, mais justement, je pense que c'est tout ça a fait en sorte que je suis capable aujourd'hui de voir la réalité, tu sais, d'être assez terre à terre pour me dire, j'ai été capable de donner la vie 2 fois. Oui, j'ai pris un peu de poids, mais comme on s'en fout, tu sais, j'ai 2 enfants en santé, je vais le reperdre, puis tu sais, il y a plus cette pression-là que j'avais, tu sais, de vouloir bien paraître, tu sais. Qu'est-ce qui te donnait justement du recul pour être capable de te parler comme ça positivement? Parce que je pense que c'est ça que je trouve beau dans ton histoire, c'est que tu as été capable de faire non, ça n'a pas d'allure. Je ne vais pas me juger parce que là, je prends du poids puis que je suis enceinte. Comment tu réussis à passer au travers ces fixations-là? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent la même situation que tu as vécue. Mm-hmm. Est-ce que ta deuxième grossesse t'a aidé justement encore plus à passer au travers ces jugements-là que tu avais finalement qui étaient peut-être automatisés à travers toutes ces années-là? Tu sais, je pense que les jugements, là, ça peut être des deux côtés, tu sais. Autant se faire dire, ah, t'es enceinte, ça paraît pas. Ben, c'est parce que toi, tu le sens pas. Tu sais, ou versus, t'as juste 3 mois, tu sais, un jugement ne devrait pas a pas lieu d'être. Ouais. Tu sais, la personne vit un gros changement, que ça soit plus ou moins. Tu sais, c'est déjà stressant d'être enceinte, tu sais. C'est de l'inconnu, t'as un bébé dans toi, tu veux juste qu'il soit en santé, tu sais. Fait que pour moi, c'était vraiment, est-ce que mon bébé va bien? Oui. Est-ce que moi, je vais bien? Oui.
personne, on parle pas. T'sais, personne a d'affaires à dire ou t'as pris du poids ou oh non. Tu sais, ça là, après, là, tu sais, ça peut s'arranger. Tu sais, j'ai le temps par la suite de retrouver mon corps à moi, mais pour le moment, mon corps sert à créer la vie, ça s'arrête là, Wow. tu sais. Je pense que c'est à force de des fois dire sur les réseaux, tu sais, ah aujourd'hui il y a quelqu'un qui m'a dit ah t'es enceinte, ça paraît pas. Ben ça aussi des fois ça peut affecter parce que tu sais pas ce que la maman elle vit en ce moment, tu sais. Tu sais pas peut-être que son bébé ça va pas bien. Moi j'ai été chanceuse, j'ai eu 2 belles grossesses, tu sais, mais il reste que euh, je le sentais moi que j'étais enceinte, tu sais. Fait que me faire dire que ça paraissait pas ou me faire dire que ça paraissait, je trouve pas que c'est important. Puis je pense qu'elle le fait que j'ai été toute ma vie jugée. C'est un petit jugement, c'est pour moi c'est un non catégorique tout de suite, tu sais. Fait que quand quelqu'un mettons porte attention à ça, ben tu sais je me permets de dire, tu sais même si c'est positif, tu sais pas ce que la personne vit. Peut-être que pour elle ça l'est pas positif sa perte de poids ou sa prise de poids, tu sais. Fait qu'on ne juge pas. Tu demandes à la personne est-ce qu'elle va bien? Oui, je suis contente pour toi. Amen. Je suis tellement d'accord avec ce que tu me dis parce que je pense que ça, ça réglerait bien des problèmes, des Oui, fois. oui, ben Qu'on- certainement, oui. Puis, en étant maintenant maman, est-ce Mm. que tu trouves que tu ressembles à ta maman, à toi? Et bonne question. Oui, je te dirais. Je sais pas. Je sais Est-ce qu'il y a pas. des choses que, exemple, tu vois que tu fais sans t'en rendre compte, Non. qui ont été des façons que ta mère t'a élevé ou pas du tout? Ben, c'est sûr qu'il y a des choses que oui. Tu sais, en voulant dire, ma mère, c'est quelqu'un de très positive, tu sais. Fait que je me rends compte que ça, j'essaie de transmettre. Ben, je sais pas là, je transmets ça à mes enfants, tu sais. De C'est ça. toujours, tu sais, jouer, sourire. C'est la vie, c'est le fun, tu sais. Fait que oui, il y a bien des affaires que je peux voir, mais en même temps, tu sais, on n'est plus dans les années 90. Fait qu'il faut aussi, mais c'est vrai. Ce que je me rends compte, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Tu sais, mettons, nous, on n'avait pas accès à des téléphones cellulaires, tu sais. Aujourd'hui, les enfants, ils ont accès à ça. Beaucoup de choses que quand j'étais pas maman, que j'avais une vision de, qu'aujourd'hui, je fais comme, oh mon Dieu, j'aurais tellement jamais dû juger. Maintenant, je comprends. Ouais. Mm. Ah, c'est drôle. Je trouve ça fou de voir à quel point on est capable de voir à quel les générations changent, puis Oui. on a une différente façon de voir la vie, mais ça reste que, tu sais, j'imagine que ta maman, elle a été une grande supporter de ta carrière, elle t'a Oui. supporté, elle a influencé. À quel point, là, tu vois que tu pourrais faire la même chose pour tes propres enfants Mm. dans leur C'est sûr. peut-être carrière. Ben, ouais. Ben, tu sais, moi, mes enfants, tu sais, leur papa, c'était un boxeur professionnel. Puis leur maman, ben, c'est une médaille olympique. Fait que c'est sûr que s'ils font du sport, je peux déjà voir la pression qu'ils vont avoir, tu sais. Fait que pour moi, l'importance dans tout ça, c'est vraiment qu'ils trouvent quelque chose qui les passionne, que ce soit jouer de l'instrument de musique, de la cuisine ou du sport. Ça me dérange pas, mais je veux juste qu'ils suivent leur passion à eux. Puis je veux juste qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font. Puis après ça, on va gérer le reste. Mais pour moi, c'est vraiment la première chose que je vais vouloir les guider dans, c'est d'être heureux dans ce qu'ils font. Ouais. Alors, je pense que c'est une bonne façon de promouvoir du sport ou des Oui. passions sainement. C'est pas de les pousser, mais c'est Non, justement exactement. des appuyer, puis d'être Oui. là pour les Oui. entendre, puis les supporter. Mm. Maintenant, euh, tu sais, toi et moi, on se comprend bien là-dessus, mais après avoir vécu 4 cycles olympiques, on a toujours un peu dans la tête une vie basée sur 4 ans. On a un cycle olympique, on a un objectif. Dans 4 ans, ça va à quelque part. Tu sais, Oui. c'est tangible, on a un objectif clair. Puis là, maintenant, d'être dans un environnement où c'est plus ça. Là. Il n'y a plus de 4 Mm. cycles. Tu n'as pas un objectif tangible aussi clair dans 4 ans. Est-ce que c'est où tu te vois maintenant dans 4 ans? Ben, dans 4 ans. Tu vois, je pourrais même pas répondre à ta question. Tu sais, parce J'adore. que je ne suis pas capable de me
c'est pas que je suis pas capable de me voir. Oui, j'ai une vision, mais tu sais, quand t'es athlète, tu sais que tu t'entraînes pour les Jeux, mais entre-temps, t'as des championnats. Cette année, c'est les championnats du monde. L'année prochaine, c'est la Coupe du monde. T'as les Jeux du Commonwealth après. T'as les Jeux de Panama. Tu sais, t'as tout le temps des objectifs par année, tu sais. Ouais. Fait que c'est beau de dire 4 ans, mais on a quand même des objectifs à chaque année, tu sais. Fait que pour moi, de dire dans 4 ans, j'aimerais être là, mais c'est quand même pas quelque chose qui a une date, tu sais, qui est déjà prise. Tu sais, comme on sait déjà que les prochains Jeux olympiques sont à Los Angeles dans 4 ans, tu sais, Jeux d'été. Fait que, tu sais, on le sait. Moi, dans 4 ans, je peux pas dire je vais être là, je le sais pas, tu sais. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que présentement, tu sais, j'ai mes deux bébés. J'ai décidé de donner mes 3 premières années, ben, dans le fond, mes 2 premières années à mes enfants, ma famille, dans le fond. Là, c'est le temps, mettons, de me retrouver moi un peu de où est-ce que je veux, où je voudrais m'en aller. J'ai toujours eu une passion pour la communication, mais tu vois, à être maman m'a fait comprendre que c'était peut-être pas nécessairement ce qui allait me rendre la plus heureuse. Wow. À cause que c'est quand même un milieu qui est très instable. Donc, pour moi, c'est justement, j'ai pu prendre ce temps-là de me poser les questions. C'est quoi tes priorités dans tout ça? Exactement. C'est quoi mes priorités? Qu'est-ce qui va me rendre heureuse? Puis, pour moi, c'est sûr, c'est d'être là pour mes enfants, de pouvoir leur donner un peu ce que mes parents m'ont donné de s'ils veulent faire du sport, ben on va t'inscrire dans le sport, puis on va y aller, puis je vais pouvoir t'amener faire ton sport. Tu sais, de les supporter sans leur donner la pression. Ouais. Puis c'est de trouver un métier, dans le fond. Effectivement, en étant enceinte, j'ai réalisé que ce qui me manquait, c'est ma mobilité, ma flexibilité. Ça me procurait une confiance. Quand que je marche, tu sais, ma tête était haute et tout. Donc, c'est exactement pour ça que, entre-temps, j'avais fait ma formation pour devenir instructrice de pilates. Et là, je suis nouvellement certifiée pour être entraîneur privé. Donc, c'est pour ça que je me dis, pour moi, me rediriger vers l'entraînement physique, c'est qu'est-ce qui pourrait me rendre heureuse parce que c'est ce que j'ai connu toute ma vie, d'être en forme et d'être et tout. Si je peux transmettre ça à d'autres mamans, tu sais, parce que si on peut avoir un 30 minutes, là, c'est beau, tu sais, il faut le faire. Puis j'aimerais ça montrer aux mamans que c'est possible, tu sais, d'avoir un 30 minutes à soi parce que on est tout le temps on est tout le temps occupé dans le fond. Ouais. Donc j'aimerais rendre ça accessible à toutes les femmes qui le désirent, en transmettant ma passion à moi de se sentir bien dans son corps, tu sais. Ça me parle énormément parce que je pense que c'est vraiment intéressant de voir à quel point ton objectif d'après-carrière a évolué à travers ces 2 dernières années parce que finalement, tes enfants t'ont aussi appris quelque chose, t'ont appris c'est quoi tes priorités, qu'est-ce que tu veux finalement, puis je pense qu'en tant qu'athlète, on a une image, on se dit, OK, dans 4 ans ou mon après-carrière, on veut ça comme ça, puis finalement, on se découvre à travers tout ça, on se découvre des nouvelles passions, puis des nouvelles vocations qui font peut-être plus de sens, puis c'est correct aussi de changer d'idée. C'est correct de changer de chemin, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, mais je pense que c'est de garder justement ses portes ouvertes, puis de se laisser surprendre par la vie. Oui. Mais je pense qu'en tant qu'athlète, c'est ce qui est le plus difficile. C'est d'accepter de se laisser surprendre, d'accepter de pas avoir un plan qui est comme fixe. Tu sais, des fois, là, moi, je me parle, puis je suis comme, OK, mais là, on devrait être rendu là, puis là, mais non, mais on manque de temps, on aurait dû penser à ça il y a 3 semaines, tu sais. Puis là, c'est David qui est, attends une minute, Jen, là. C'est correct. On va juste le faire, là, tu sais, il y a pas de stress. Tu sais, fait c'est d'accepter que c'est correct de prendre un an pour se retrouver. Ou si ça en prend 2, tu sais, c'est correct aussi. C'est simple de même. Oui. J'aimerais, en terminant, te poser une dernière question. Pour tous les athlètes qui se préparent pour Paris 2024, l'équipe du Canada a lancé la campagne « L'invincible courage » dans le but de célébrer la bravoure intérieure dont tous les athlètes font preuve lorsqu'ils affrontent des obstacles à travers leur parcours. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être courageuse en tant que femme et athlète? Tu vois, tu me donnes des frissons. Tu sais, ça signifie beaucoup parce que, tu sais, les gens ont aucune idée comment ça peut être difficile. Tu sais, les gens ont aucune idée du travail derrière tout ça. Tu sais, derrière chaque performance au jeu, là,
que ce soit en préliminaire, en semi-finale ou en finale, tu sais, il y a une histoire derrière ça. Il y a une histoire de qu'est-ce qui fait en sorte que ce Canadien ou Canadienne-là est là en ce moment. Ben, c'est à cause de son histoire. Puis ça, c'est encore plus beau que la performance. Puis, tu sais, pour moi, ça signifie que, tu sais, avec tout ce qu'on a vécu, la COVID et tout, que là, on peut maintenant enfin mettre ça derrière nous. Ben, tu sais, il est temps à ce que les athlètes, tu sais, se concentrent et retrouvent les Jeux olympiques d'une façon normale, tu sais. Puis de le chérir. Parce que les derniers, c'était pas pareil. Jennifer, merci tellement d'avoir partagé ton histoire avec nous. Je veux que tu saches que tu as ouvert la voie pour plein d'autres jeunes femmes. Puis jamais on va te remercier assez. Puis je voulais juste te dire en terminant que tu m'as donné des frissons. Je suis heureuse d'avoir pu partager parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas seul. En ayant ces conversations-là ensemble, qu'on réalise qu'on n'est pas seul à vivre des choses similaires. Donc, merci encore de ton ouverture. Ça fait plaisir.